Je vais vous parler du barrage de Poutès et la transparence adaptative qui va se passer dans les années à venir et ce sur une durée de 50 ans. Donc juste pour vous, attendez, je mets juste en mode pointeur. Juste pour vous resituer le barrage de Poutès, je vous l'avais expliqué lors de la première présentation, mais la confluence Loire-Allier, toujours 540 km de l'estuaire, et le fameux barrage de Poutès, situé à 879 km de l'estuaire. Et c'est le barrage justement qui se situe aux portes des meilleures frayères de l'Allier. Concernant la répartition des frayères avant le début des travaux, donc on commençait en 2019. Avant, justement la construction du barrage Boutès, on voyait qu'il y avait justement aussi ils avaient un gradient aval-amont et on voyait justement que la répartition des frayères était plutôt intéressante puisque la majorité des frayères se situaient en amont sur l'Allier et en aval du coup du barrage infranchissable de Saint-Étienne-du-Vigan. Dès l'instant où il y a eu la construction du barrage de Poutès, qui était pas équipé d'ascenseur, on voit justement qu'il y a eu un stop, un blocage et que la majorité des frayères se situaient en aval de ce barrage, avec pour impossibilité pour les saumons de rejoindre la partie amont. Dès l'instant où le barrage a été équipé d'un ascenseur, certains saumons ont pu réussir à franchir l'ouvrage pour se reproduire sur la partie amont, toujours en aval du barrage infranchissable de Saint-Étienne-du-Vigan, mais avec justement une accumulation des frayères sur le secteur S3. Et de 1998 à 2007, une fois que le seuil de Saint-Étienne-du-Vigan a été rasé, on voit justement une colonisation sur le secteur le plus apical. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, enfin, ce qui vous intéresse justement avant le début des travaux, c'est cette accumulation les années précédentes sur le secteur en aval du barrage de Poutès, avec justement un processus sur certains endroits clés de l'Allier, avec un processus de surcreusement des frayères. Juste pour vous illustrer l'intérêt de faire monter les saumons et que leur donner accès aux meilleures frayères, l'Ogramy a réalisé 2 campagnes de manip sous gravier. Le but était simple, c'était d'implanter dans le substrat des capsules contenant des œufs fécondés. Ça sur les différents secteurs de l'Allier pour voir justement s'il y avait un gradient de taux de survie entre les secteurs. Et après en laboratoire entre guillemets, contrôler le nombre d'alevins obtenus par rapport au nombre d'œufs, tout ça pour nous donner le taux de survie entre les œufs fécondés, les alevins éclos. Ici, je vous ai remis la carte qu'il y avait en 2009-2010. Donc, ce qui nous intéresse évidemment, c'est les différentes frayères artificielles qui ont été placées sur les différents secteurs. Et on voit qu'en 2009, la frayère la plus, on va dire, la plus productive avec le taux de survie le plus élevé, c'est celle qui se situe en amont du barrage de Poutès à Vavre. Sur la deuxième année d'études, donc la carte, c'est pas forcément facile à lire, mais je vais vous le dire à l'oral. En 2013-2014, là, pareil, il y a eu 2 secteurs, 2 frayères artificielles qui ont été implantées en amont du barrage de Poutès. Même si cette année-là, le taux de survie a quand même été relativement bon, voire très bon sur l'ensemble des secteurs de l'Allier, on voit quand même que c'est sur le secteur S2 qui a eu le meilleur taux de survie. Donc l'intérêt, évidemment à faire monter les saumons, je vous l'ai expliqué, c'est la répartition des frayères, éviter justement l'accumulation des frayères en aval du barrage de Poutès et justement permettre aux saumons d'accéder, aux meilleures frayères. Donc ça, ce sont, des tacons qui ont été prélevés récemment sur le secteur S1, donc sur le secteur le plus apical. Pour parler de la problématique du site, avant les travaux, il y a plusieurs radiopistages qui ont été réalisés sur la ligne, mais on va s'intéresser aux radiopistages de 2006 et 2009. Justement, ou en 2006, donc c'est sur un seul saumon, sur l'ensemble des saumons marqués au barrage de Vichy, il y a un saumon qui a réussi à atteindre le barrage de Poutès et il a réussi à le franchir après 43 jours de retard. En 2009, il y a, sur les saumons marqués, il y a 4 saumons qui ont réussi à arriver au barrage de Poutès et il y a 3 saumons qui ont accusé des retards assez importants de 5 à 24 jours et ces retards se sont transformés en blocage définitif puisque les saumons, on va considérer qu'ils ont abandonné et ils ont dévalé justement pour se reproduire plus en aval. Et sur ces 4 saumons, un seul a réussi à franchir l'ouvrage après 6 jours de retard. Ici, c'est tout simplement le nombre de saumons qui franchissent le barrage de Poutès avant les travaux. Je ne vais pas vous décrire chaque année. On voit quand même que c'est relativement hétérogène et que sur ces dernières années, on est justement sur des effectifs inférieurs à 30 individus. Donc avec le fameux barrage de Poutès, la cage, l'ascenseur qui peut remonter et le système de vidéocomptage qui permet justement de discerner les saumons. Concernant la dynamique de migration au barrage de Poutès. Alors quand je parle de dynamique de migration, je me suis fait reprendre par Jean-Michel, il y a 2 jours. Quand on parle de dynamique, c'est là, les saumons, à quel moment ils franchissent le barrage de Poutès et ils passent par l'ascenseur. À aucun moment, c'est la dynamique de migration lorsque les saumons arrivent au barrage et que leur retard est considéré. Donc au printemps, 90 des saumons qui sont comptés à l'ascenseur, ça se fait sur une durée de 48 jours, entre le 7 mai et le 23 juin. À l'automne, sur une durée un peu plus étalée, c'est sur 58 jours qu'on compte 90 de la migration automnale et c'est entre le 27 septembre
et le 23 novembre. Donc en tout, ça fait une amplitude de migration de 200 jours, dont vraiment 106 jours cumulés avec la migration printanière et la migration automnale et avec ce fameux arrêt estival. C'est pas anodin et c'est pas rare de voir des saumons franchir le barrage de Poutès, soit très tard pendant la migration printanière, fin juin, début juillet, et aussi à l'automne de voir des poissons franchir le barrage de Poutès sur des reprises automnales assez précoces, on va dire fin août. Juste pour vous illustrer la dynamique de migration actuelle au barrage de Poutès, donc à quel moment les poissons arrivent à franchir le barrage, on voit quand même que c'est quand même bien séparé puisqu'il y a 22 des saumons qui franchissent le barrage au printemps, le fameux arrêt estival et après on part sur 78 des passages à l'automne. Donc que prévoit le règlement d'eau du nouveau Poutès? Ce qui est important de retenir, c'est que sur toute l'année, il y a 91 jours où le barrage devrait être transparent, c'est fait exprès pour la transparence migratoire et pour le passage des saumons. C'est réparti en 13 semaines. Donc le fonctionnement d'une année type sur 50 ans, du 1er janvier au 1er avril, il y aura l'ascenseur qui sera fonctionnel avec justement un comptage par caméra analogique ou numérique. Dès l'instant où on est à la migration printanière et qu'on considère qu'on est en pic de migration, à ce moment-là, le barrage est transparent et ce pour une durée de X semaines. Ensuite, le barrage est refermé pour laisser place à l'arrêt estival, donc toujours avec un fonctionnement à l'ascenseur par caméra analogique et numérique. Et après, les semaines restantes sont utilisées pour l'automne, donc c'est soustrait aux 13 semaines de départ avec la transparence et le comptage par caméra acoustique. Ça, c'est Romain Roy qui vous fera une présentation à la fin de celle-ci sur justement le fonctionnement et le principe des caméras acoustiques. Et jusqu'au 31 décembre, une fois que la période, on considère que c'est fermé et qu'on n'a plus justement de semaines à accorder au saumon, la retenue est remontée, le barrage est remonté et jusqu'au 31 décembre, c'est par ascenseur et par comptage, caméra analogique et numérique. Ce qui est important, c'est qu'on a 91 jours déjà sur les 106 et les 106, c'est uniquement pour 90 des passages au printemps et à l'automne. On ne cible pas tout. 91 jours, c'est bien, mais on aurait pu faire mieux. Du coup, il faut bien optimiser l'ouverture pour le barrage de Poutès. Ici, juste un exemple. Ici, vous avez les effectifs de saumons qui sont passés en 2006, où il y a eu 153 saumons à Poutès. Si on considère qu'il aurait fallu ouvrir justement pendant le pic de migration, donc au printemps, lorsque 4 saumons ont été détectés au barrage, on aurait pu cibler en utilisant 5 semaines. Ça, c'est sur un postulat de départ où on part sur 5 semaines au printemps et 8 semaines à l'automne. On aurait pu cibler 90 des poissons printaniers. À l'automne, par contre, si on part justement sur ce pic de migration qui a eu lieu le 21 septembre, on voit qu'on aurait été un peu moins bon, justement, puisque la fenêtre ne couvre pas l'intégralité de la migration automnale et que justement la fin de la migration, après le 15 novembre, est entre guillemets délaissée et ces poissons auraient dû passer par l'ascenseur. Maintenant, là, ce qui est intéressant, c'est que si on reporte ces mêmes semaines, si on fige les semaines dans le temps, on voit qu'on n'est plus du tout bon comparé à ce qui se passe sur les autres années, parce qu'en 2017, sur les 28 saumons qui ont franchi le barrage de Poutès, 14 l'ont franchi au printemps et 14 à l'automne. Et là, on voit justement que les fenêtres sont beaucoup moins ciblées, puisqu'on ne fait franchir au printemps que 50% des poissons printaniers, alors qu'à l'automne, on en cible aussi que 64%. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est que si on fixe les semaines à l'avance et que les semaines n'évoluent pas dans le temps, c'est une mauvaise solution. Ici, je vous ai représenté, en bleu, c'est la courbe que je vous ai présentée juste avant, c'est la dynamique migratoire actuelle au barrage de Poutès, avec justement un quart des saumons qui passent au printemps et trois quarts à l'automne. En gris, c'est la courbe des passages à Vichy. Et en rouge, c'est le passage théorique. C'est que si on considère que dès l'instant où on a franchi Vichy, il n'y a plus aucun obstacle et que la continuité écologique est entre guillemets parfaite pour rejoindre le barrage de Poutès, 91% des saumons arriveraient à Poutès au printemps. Donc en ce moment-là, l'intérêt, ce qui est très important, c'est que justement cette période de transparence soit principalement ciblée sur la période printanière. Entre guillemets, vous avez tous compris, ça ne sert à rien de laisser 8 semaines à l'automne, alors que justement, il n'y a que 9% des saumons qui vont se présenter au barrage de Poutès à ce moment-là. Comment être adaptatif chaque année? L'outil préférentiel pour la dynamique de migration, donc je me répète, c'est uniquement quand les poissons franchissent l'ouvrage, ça va être les stations de comptage. Et en particulier, justement, la station de comptage de Langeac, qui est située 32 km en aval de celle de Poutès. Et j'insiste encore une fois que la transparence est fixée par la migration des saumons, et tout ça, ça doit être annualisé. Pourquoi Langeac comme station de référence? On voit bien que justement sur la dynamique de migration entre Langeac et Poutès, elle est relativement similaire, avec justement un quart des saumons qui passent au printemps et trois quarts des saumons qui passent à l'automne. Grâce aux données de radiopistage qu'on a pu obtenir, on sait combien mettent certains saumons à faire la distance des 32 km entre Langeac et Poutès. Pour le printemps, on n'a pas eu de données. Par contre, à l'automne, on sait qu'en moyenne, un saumon met 4,3 jours
dès l'instant où il franchit le barrage de Langeac pour se présenter au barrage de Poutès. Donc si on part, il faut savoir qu'EDF, dès l'instant où les conditions de migration sont atteintes et que, la période de transparence doit être déclenchée, EDF a 72 heures pour la mise en transparence du barrage. Donc comment on se place si on s'intéresse justement à la dynamique de migration au barrage de Langeac? On pourrait très bien partir du postulat que dès l'instant où il y a un saumon qui franchit le barrage de Langeac, il faut déclencher la période d'ouverture. Donc là, vous avez les données, fraîches jusqu'au 21 novembre, de la dynamique de migration à Langeac, où il y a 57 saumons qui ont franchi le barrage de Langeac. Si on part du principe qu'on déclenche au premier saumon, par exemple au premier saumon printanier et qu'on attend les 72 heures, on cible 73 de la migration printanière. Et à l'automne, même principe, dès l'instant où on a un saumon à Langeac et qu'on déclenche la période d'ouverture et qu'il y a 72 heures, on cible 90. Donc visiblement, le schéma de déclencher au premier saumon pour 2021, ça semble cohérent. En revanche, si on s'intéresse à l'année 2016 et qu'on raisonne sur le même schéma, on voit que là, cette fois-ci, il y a un problème. Parce que justement, la migration printanière fait que les saumons, ils font entre guillemets ce qu'ils veulent, si pendant une certaine semaine, ils veulent plus migrer. Et là, le problème, c'est qu'on ne cible au printemps que 55 des passages printaniers. À l'automne, on est un peu plus juste, puisque justement, c'est 93 des saumons qui auraient pu bénéficier de la période d'ouverture. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que faire au premier saumon à Langeac, ce n'est pas tout le temps une bonne idée et qu'il faut vraiment chaque année voir la dynamique de migration pour qu'un maximum de saumons en profitent. Les premiers résultats de la transparence sans être adaptative, parce que les travaux ont commencé en 2019 et en 2020, on a déjà eu, on va dire, on voit déjà les effets de la transparence. Donc, je vous fais un rapide fonctionnement de ce qui s'est passé en 2020. Du 1er janvier 2020 au 25 mai 2020, le franchissement du barrage de Poutès se faisait par l'ascenseur. Et à ce moment-là, il y a 2 saumons qui ont franchi le barrage de Poutès, le 7 mai et le 23 mai. Du 25 mai au 1er septembre 2020, l'intégralité du débit passait par la vanne de fond du barrage. On a montré avec le radiopistage de 2019 que le franchissement par la vanne de fond était possible lorsqu'elle n'était pas en charge et cela se faisait lorsque les débits étaient relativement faibles. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'à partir du 1er septembre 2020 et jusqu'à la fin de l'année, le barrage était transparent avec justement la voie royale pour les saumons. Les premiers résultats de la transparence sans être adaptative, c'est tout simplement déjà la répartition des frayères entre S3 et S2. Je vous ai rajouté du coup la carte de la répartition des frayères sur les secteurs et on voit bien déjà que sur le secteur S3, on a beaucoup moins d'accumulation sur le secteur S3 et du coup les saumons ont pu migrer vers l'amont. Alors j'attire votre œil ici sur le secteur S1, on aurait pu penser qu'il était beaucoup plus occupé, mais les conditions hydrologiques à l'automne 2020 ont été relativement défavorables pour les saumons. Il n'y a eu qu'un seul, un coup d'eau c'est un bien grand mot, sur le Haut-Allier où ça représentait 1,2 fois le module. Donc c'est pas non plus énorme. Et concernant le gain d'habitat aussi, bonne nouvelle, l'ancienne retenue du barrage de Poutès faisait un petit peu moins de 4 km. La retenue actuelle fera 400 mètres et 11 frayères ont pu être comptées dans l'ancienne retenue du barrage, avec la frayère la plus proche du barrage qui se situe à 1,2 km en amont du barrage. Donc soit à peu près 800 mètres, 800, pardon, 800 mètres c'est ça, en amont de la retenue. Certainement, à ce moment-là, il y avait une granulométrie qui était facilement mobilisable, justement, avec des plus petits cailloux. Et comme il y a eu une migration tardive à Langeac, c'est pas exclu que les saumons qui sont arrivés sur cette zone ont senti que c'était une zone préférentielle, qu'il fallait pas perdre de temps. En conclusion, pour essayer de recentrer le débat justement sur le changement climatique, on a bien vu que fixer les semaines, c'était un risque justement d'être en déphasage, avec notamment les années exceptionnelles. On part sur un règlement d'eau qui est long, avec une concession qui est faite sur 50 ans. On a démontré justement, lors des plusieurs présentations qu'il y a eu, hier et avant-hier, qu'avec le changement climatique, justement, il y avait un décalage lors de la migration des saumons. Donc le postulat de 5 semaines au printemps et de 8 semaines à l'automne, il est forcément amené à évoluer. Cette règle, elle est non écrite dans les règlements d'eau. À titre informatif, je vous ai repris ce qui était écrit dans le règlement d'eau, comme quoi il y a juste une règle qui définit les périodes d'ouverture en fonction des effectifs et des rythmes de montaison. Les suivis l'année en cours permettront d'ajuster les périodes de transparence. Ce qui est important à retenir, c'est qu'avec le changement climatique, du coup, la migration des saumons change et par conséquent, la gestion des ouvrages doit être adaptée. Donc, avec le changement climatique et les améliorations attendues en termes de continuité écologique en aval, on peut s'attendre à avoir des bons résultats maintenant, notamment en termes de répartition des frayères. Et ici, juste pour conclure sur ma présentation, comment ça se passe, sur 50 ans, c'est vraiment les saumons qui vont décider et qui vont décider chaque année. Si s'aperçoit qu'on a une migration tardive
sur l'année, qu'on voit sur le comptage de Vichy et Langeac que la migration est décalée dans le temps, et beh, la transparence ne se fera qu'au moment où les semonts vont arriver sur les barrages. À l'inverse, si la migration est précoce, c'est à ce moment-là aussi qu'on ouvrira les vannes du barrage. Je vais laisser la parole à Romain Roy de R&D EDF qui peut activer son micro et je vais laisser défiler les diapos et qui va vous parler justement du principe de fonctionnement des caméras acoustiques lorsque l'ouvrage sera en période de transparence. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Oui. Merci Quentin pour la présentation et merci à Logrammy de façon générale pour l'invitation et l'opportunité de présenter un des futurs suivis qui sera mené à Poutès dans le cadre de la nouvelle configuration et dans le cadre des suivis des futures transparences, où l'objectif est bien d'évaluer la fonctionnalité de cette mise en transparence et de mener un suivi de la colonisation donc des saumons adultes sur l'Allier. Et cela passe par un comptage le plus exhaustif possible des saumons adultes qui vont passer par les deux vannes lors des transparences. Et donc, pour répondre à cet objectif, on a mené à la R&D en partenariat avec l'INRAE de Rennes, avec lequel on travaille, une première étude de faisabilité pour essayer de voir si on pouvait utiliser une caméra acoustique pour répondre à cet objectif. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi avoir recours à l'hydroacoustique pour répondre à cet objectif? C'est essentiellement dû à la contrainte principale qui est la largeur de la zone à couvrir qui est assez importante, 2 fois 5 mètres, et qui rend impossible un suivi par un système vidéo en optique classique, parce que ça nécessiterait un rétrécissement de la section et ce n'est pas souhaité. Et donc, le principe de l'hydroacoustique, c'est donc basé sur l'émission de signaux acoustiques, la réception des échos et l'identification des sources. Et la technique présente, comme tout outil de monitoring piscicole, des avantages et des inconvénients. Les principaux avantages, c'est que c'est une technique non intrusive, contrairement à des suivis télémétriques. Elle est peu dépendante des conditions environnementales de turbidité de l'eau notamment, et elle permet d'acquérir des données de flux de poissons sur des chroniques longues et en continu. Par contre, elle présente un certain nombre d'inconvénients. Donc, elle ne permet pas de faire un suivi individualisé. Elle génère des très gros volumes de données, de l'ordre de 4 Tera par mois d'acquisition. Et encore aujourd'hui, l'identification spécifique est compliquée, sauf pour des espèces à la forme caractéristique comme l'anguille, ou quand il est possible de discriminer par la taille, ce qu'on espère faire à Poutès, car les poissons, l'essentiel des poissons de plus de 65 cm à Poutès sont des saumons, donc on espère pouvoir discriminer par la taille. Et donc, la conclusion principale de l'étude de faisabilité, tu peux revenir à la diapo d'avant, s'il te plaît. En fait, on a regardé un peu les caractéristiques des 3 modèles de caméras disponibles actuellement sur le marché et on a essayé de les comparer et voir les avantages et inconvénients de chacune d'entre elles. Tout ça dans le but de maximiser trouver un compromis plutôt entre la résolution d'image, la section échantillonnée et les contraintes d'entretien. Et clairement, c'est le modèle BlueView avec les 2 têtes à 2,25 MHz et 0,9 MHz qui s'avère l'outil le plus adéquat a priori pour le cas de Poutès et toutes les contraintes qui y sont associées. Elle offre la possibilité d'avoir donc deux têtes qui fonctionnent en même temps avec une tête haute fréquence avec une portée de 10 mètres et une tête basse fréquence qui pose jusqu'à 100 mètres, un large faisceau de 130 degrés par 20 degrés et un nombre de faisceaux très important qui en fait l'outil, le meilleur outil sur ce point-là sur le marché à l'heure actuelle. Et donc, en 2021, on a commencé à installer les
équipements nécessaires pour ce suivi avec l'installation d'un rail et d'un chariot pour supporter la future caméra, un rail qui a été installé donc, sur la pile rive droite de l'ouvrage, avec une caméra dirigée donc, vers l'autre rive, afin de couvrir les passages des saumons au niveau des deux vannes. La première vanne étant couverte en haute définition et la seconde en basse définition. On espère réaliser des tests début 2022 afin de démarrer le suivi lors de la prochaine saison de transparence en mai prochain. Ensuite, juste pour finir, on va aussi travailler en 2022 sur toute la partie dépouillement et traitement de la donnée, une phase qui est assez critique et qui est assez consommatrice en temps. On va travailler sur ce point-là en 2022 pour essayer d'automatiser toute cette partie de dépouillement dans le but d'avoir rapidement les séquences où des saumons passent. Donc voilà, j'en termine. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez pendant le forum d'échange, et sinon, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont dans la présentation.